Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je veux tout de suite rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il permet. Je te loue, Papa, pour ce temps que tu permets. Merci de prendre le contrôle et que cela puisse impacter une vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de l'année. Il nous reste 3 mois. 3 mois avant d'atteindre la fin de l'année. Et la Bible dit en Amos 9, verset 11, « En ce temps-là, je relèverai le tabernacle de David qui sera tombé, et je reparirai ses brèches, et je refermerai ses ouvertures, je le rebâtirai comme il était aux jours anciens. » Amen. Amos, c'est un prophète qui intervient. Il est contemporain de Osias, qui était roi de Juda, et de Jéroboam II, qui était roi d'Israël. Et comme prophète, il est contemporain de Osée, de Michée, de Jonas et d'Ésaïe. Et il intervient au milieu d'un peuple qui, malgré la prospérité qu'il vivait, commençait à vivre dans le péché, commençait à vivre des sacrilèges, à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et il exhorte le peuple à revenir à Dieu parce que le jugement qui les attend sera terrible. Et il rappelle aussi la bonté de Dieu. Amen, amen. Je prends ce texte-là aujourd'hui pour parler à quelqu'un qui pense que à cause de ce qu'il a fait, à cause de sa situation, à cause du fait qu'il a lâché la main de Dieu, Dieu ne va pas accomplir ce qu'il a dit. Tu es revenu à Dieu, tu t'es repenti et Dieu est en train de travailler ta vie. Il est en train de refaire ta vie. Et Dieu te dit par la bouche d'Amos là qu'il va reparer tes brèches. Dieu te dit qu'il va fermer tes brèches, tes ouvertures. Dieu te dit qu'il va te rebâtir. Non seulement ça sera comme les temps anciens, mais ça sera encore plus glorieux. Dieu te dit qu'il va te restaurer. Amen. Dieu veut te restaurer. Dieu va te restaurer. Mais avant de te restaurer, il faut qu'il détruise. Il faut qu'il refasse les fondations. Il faut qu'il enlève tout ce qui en toi ne le glorifie pas. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il reste 3 mois avant la fin de l'année et tu te promènes un regard inquiet. Tu te dis encore cette année va finir et ma vie ne va pas changer. Mais en 3 mois, Dieu peut changer ta vie. Parce que le Dieu que je sers, il est le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu qui est capable en un instant de changer ta vie. Il est le Dieu qui est capable en un instant de restaurer toutes choses. Il peut bouleverser ta vie, mais ça va te surprendre. Mais il est en train de travailler. Il est en train de faire un travail de fond. Amen. Pour que Dieu puisse te reconstruire. Pour que Dieu puisse te rebâtir, il faut qu'il y ait destruction, il faut qu'il y ait démolition. Amen. Si tu traverses une situation difficile, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Si tu traverses une situation dans laquelle tu te sens rejeté, tu te sens vraiment abandonné, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Mais Dieu veut que tu acceptes qu'il détruise ce qui ne le glorifie pas dans ta vie et que tu acceptes qu'il détruise ce qui ne le glorifie pas dans ta marche avec lui, dans ton œuvre avec lui. Il veut que tu acceptes qu'il détruise cela. Amen. Il y a un péché mignon qui te fatigue. Dieu veut détruire ce péché-là parce que ce péché mignon empêche ta pleine gloire de te toucher. Amen. Dieu veut enlever les impuretés de ta vie. La Bible dit que c'est le divin potier. Donc c'est lui qui t'a fait. Il sait comment te prendre pour enlever les impuretés. Il aura des petites planches de bois, des petits bouts de bois dedans. Et puis il peut avoir aussi des gros bouts. Mais il a besoin de s'asseoir, prendre ta vie, l'analyser et puis l'épurer. Dieu est en train de faire ce travail-là. Mais il ne t'a pas oublié. Il faut que tu acceptes que pour te changer, pour te repositionner, Dieu va aussi t'emmener sur les chemins que tu ne connais pas. Il va t'emmener sur des voies que tu ne connais pas. Mais il a besoin que tu apprennes à lui faire confiance et à lâcher prise. La foi se définit aussi comme le fait de faire confiance à Dieu. On ne sait pas où il nous mène, on ne sait pas ce qu'il y a devant, mais on lui fait confiance pour savoir et pour accepter qu'il nous conduit vers un endroit qui est bien pour nous. Dieu ne t'a pas oublié. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quand Joseph a été enlevé à sa famille par jalousie pour être vendu en esclave, Dieu n'avait pas encore dit que c'était fini pour Joseph. Et quand il a été jeté en prison, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Mais il fallait que Joseph passe par là pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Une partie des frères de Joseph étaient convaincus que Joseph était mort, que c'était fini pour Joseph. Mais Dieu n'a pas dit ça. Pour te dire que si quelqu'un dit que pour toi c'est fini, si toi-même tu as réussi à te convaincre que c'est fini, que l'année est finie, que pour toi c'est fini, laisse-moi te dire que Dieu n'a pas dit ça. Dieu ne t'a pas encore dit que c'était fini. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse-moi te dire que même si les situations se compliquent, même si les choses deviennent de plus en plus difficiles, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tu peux espérer, mon frère. Tu peux croire qu'il va te changer. Joseph a été enlevé à sa famille. On l'a jeté dans un puits. On l'a vendu. Il allait chez Potiphar. Il a été rejeté par mensonge. On l'a mis en prison. Mais il fallait qu'il passe par là, parce que Dieu avait besoin de l'épurer, jusqu'à ce que Joseph comprenne que tout est entre les mains de Dieu et que c'est Dieu qui gère. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parfois, son dernier mot va venir, mais ça va venir pour dire que la situation que tu vis est finie. Bien-aimé, en 3 mois, Dieu peut changer ta vie. Il faut continuer de lui faire confiance. Amen. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que
lorsque l'apôtre et les autres étaient en train de traverser, pardon, de traverser l'océan, de traverser le fleuve, euh, le diable a voulu profiter de la tempête qui sévissait, la tempête qui était là pour les tuer. Mais là encore, Dieu a dit à Paul que son dernier mot n'avait pas encore été dit. Amen. Et quand Paul et ses amis et les marins ont jeté la cargaison de nourriture et qu'ils n'ont pas mangé pendant plusieurs jours et qu'ils ne voyaient pas le soleil et qu'ils ne voyaient pas les étoiles et qu'ils commençaient à perdre l'espérance, ceux qui étaient avec Paul, Dieu n'avait pas encore dit que c'était fini. Parfois, tu peux avoir l'impression de ne plus voir la lumière. Tu peux avoir l'impression que les étoiles même ont disparu dans ta vie. Il n'y a plus ce clin d'œil du Seigneur. Il n'y a plus cette chose-là qui te rapprochait de Dieu. Tu ne vois rien. Malgré ça, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Je ne sais pas si tu te rappelles de Joseph quand il a été jeté dans le puits, ou de Daniel quand il a été jeté dans le puits. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, quels que soient les lions que tu crois voir, quel que soit ce que tu crois voir autour de toi, Dieu n'a pas dit qu'ils te feront du mal. Amen. Ça va venir forger ta foi, ça va venir édifier ta foi, mais il n'a certainement pas dit que tu allais mourir dans cette situation ou que tu allais traverser cette situation indéfiniment dans ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis venu te dire qu'en 3 mois, Dieu peut changer ta vie. En 3 mois, Dieu peut bouleverser ta vie. Amen, amen. Quand Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, quand la tempête s'est levée et que les disciples avaient tellement peur que quand ils ont vu Jésus, ils ont se mis à crier, là aussi, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. En fait, tu es dans une telle situation que quand même la main de Dieu veut intervenir pour t'aider, tu as peur parce que tu te dis que ce n'est pas Dieu. En fait, la situation que tu vis a fait même que tu ne penses même pas que Dieu peut agir. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Il va changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il va bouleverser ta vie. Cette année est en train de finir. Tu as reçu la promesse de l'enfantement. Ce n'est pas arrivé. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. L'année n'est pas encore finie. Cette année est en train de finir. Tu as reçu la promesse du mariage. Mais ce n'est pas arrivé. Et tu es en train de t'inquiéter. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cette année est en train de finir. Tu as reçu la promesse d'embauche. Mais tu ne l'as pas encore vu. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il reste 3 mois. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Si tu as été rejeté par ta famille, si tu as l'impression que ta voix ne compte plus, ou ça n'a jamais compté, si tu as connu des railleries, si on t'a humilié, si on t'a méprisé, si tes amis t'ont trahi, si tu as été ghosté, si tu as été ghosté, c'est des amis qui ne t'appellent plus subitement, tu ne sais pas pourquoi. Si les gens t'ont blacklisté, il faut que tu saches que Dieu, lui, ne te blacklistera jamais. Il n'a pas dit son dernier mot. Il est capable de te guérir de l'esprit de rejet. Il est capable de te dire que ta voix compte. Il est capable de te dire que si les autres t'ont raillé, lui, Dieu ne te raillera jamais. Je voudrais te dire que dans ta situation, Dieu n'a pas dit son dernier mot, il est encore capable de te sauver. Et quand bien même tu te lèves pour travailler pour le Seigneur, que le diable t'attaque, Dieu n'a pas dit son dernier mot, il sera avec toi. Quand les sorciers de ta famille se réveillent contre toi, quand ils te menacent et que tu sais même qu'ils te menacent, que tu veux trembler, Dieu dit qu'il est avec toi, qu'il n'a pas dit son dernier mot. Quand tes proches de ton assemblée méprisent ton appel, je voudrais te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah! Tu es serviteur de Dieu et ta famille a du mal à accepter que tu serves Dieu. Parce que tu sers Dieu, pas dans leur communauté, pas dans leurs assemblées. Et tu n'as pas leur soutien. Même tes amis même ne t'écoutent pas. Ils préfèrent écouter tout le monde sauf toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu ne sers pas Dieu pour ta famille. Tu ne sers pas Dieu pour tes amis. Tu sers Dieu pour Dieu. Amen. Laisse Dieu te positionner au temps voulu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ta situation peut changer. J'aimerais que par cette exhortation-là, ta foi soit boostée, ta foi soit restaurée, ta foi soit renouvelée, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen, amen. Et quand bien même tu sens que la route est difficile, parfois tu as envie d'abandonner, parfois tu es découragé, le découragement te saisit aux entrailles. Amen. Et quand tu dis que c'est trop dur, je n'y arriverai jamais, Jésus dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Quand Jésus te dit ça, tu es là et puis tu vois la mer agitée, tu vois le vent, tu te dis je ne pourrai pas. Mais Jésus dit allons de l'autre bord parce que je serai avec toi dans la barque. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. C'est lui qui a la dernière parole sur ta vie. Mais il n'a pas encore dit c'est fini. Alors espère mon frère, espère ma soeur. Amen. Quand on lit Romains 8, 18, on comprend qu'il faut considérer comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles nous sommes confrontés, car les souffrances de ce monde ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Bien mes frères et sœurs en Christ, suivre Dieu, ce n'est pas facile. Je suis bien placé pour te le dire. Suivre Dieu, ce n'est pas quelque chose de simple.
Mais quand tu le laisses conduire ta vie, quand tu comprends ton identité, quand tu comprends qui tu es, tu vas comprendre que quelle que soit la situation que tu vis, si lui, Dieu, il n'a pas dit que c'est fini, alors c'est pas fini. Amen. Agé 2, verset 9 nous dit que la gloire de cette maison surpassera de beaucoup la gloire de l'ancienne. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la précédente. Quand Dieu aura fini de te faire, quand Dieu aura fini de t'aider à traverser cette situation, quand Dieu aura enfin dit son dernier mot sur ta situation, tu vas voir que ceux qui t'ont fui vont chercher à reprendre contact avec toi. Tu vas voir que ta famille qui ne reconnaît pas ton ministère va chercher à dire, allez prier avec mon fils, allez prier avec mon cousin, allez prier avec ma nièce, allez prier avec ma fille, parce qu'elle a l'appel de Dieu sur sa vie. Quand Dieu va dire son dernier mot sur ta vie, tu vas voir que ceux qui ont dit, oh c'est un chômeur endurci, ils vont venir dire, prête-nous de l'argent, parce que Dieu te sera positionné. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que 2024 n'est pas encore fini. Il reste encore 3 mois. Et en 3 mois, Dieu peut tout changer. En 3 mois, Dieu peut tout changer. Alors, n'oublie pas, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ésaïe 49, 15 et 16 nous dit ceci. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas pitié du fils de ses entrailles? Même si elle oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, j'ai gravé ton nom sur mes paumes. Amen. Et tes murs sont continuellement devant moi. Dieu ne peut pas t'oublier. Parce que quand tu l'ouvres sa main, il te voit. Amen. Quand tu l'ouvres sa main, il te voit. Et il dit que même si une femme qui a porté 9 mois dans ses entrailles un enfant est capable de l'oublier, lui, Dieu, il ne t'a pas porté 9 mois. Il t'a créé. Il t'a créé. Et quand tu t'es perdu, il a donné la vie de son fils, Yeshua, Hamashia, pour toi. Tu comptes pour lui. Ton nom est écrit dans les paumes de ses mains. Tu es la prunelle de son œil. Tu es celui à qui il pense quand il se lève. Quand il se lève. Tu vois ce que je veux dire? Dieu ne dort pas. Mais tu es celui à qui il pense. Tu es celui qu'il voit. Tu es celui qui veut sauver. Tu es celui dont il entend les prières. Tu es celui dont il entend le cri. Tu es celui dont il entend aussi l'Esprit de Dieu intercéder pour lui. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ta situation peut changer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bon 3 derniers mois de l'année. Et je prie que tu sois exaucé au nom puissant de Jésus. Je prie que tu sois exaucé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, papa, pour la vie de cette femme, pour la vie de cette sœur. Je prie que Dieu te touche au nom puissant de Jésus. Ton problème, ce n'est pas que tu cherches un enfant. Ton problème, c'est que tu es enceinte. Et que les médecins te disent qu'il faut que tu avortes parce que l'enfant qui va naître là, ce sera un enfant qui sera atteint d'une maladie. Amen. Et tu ne veux pas avorter parce que Dieu t'a dit que cet enfant-là sera un enfant qui vivra dans les bonnes conditions. Je bénis le nom de Dieu parce que tu as entendu la voix de Dieu. Ton enfant naîtra et il vivra en bonne santé. Et je prie que tu y crois, que ton mari et toi, chaque soir, vous posez les mains sur tes entrailles, sur ton ventre, et que vous dites merci Seigneur pour cet enfant qui va naître en bonne santé au nom puissant de Jésus. Je vois une autre femme enceinte, et en fait je vois comme au bout de... Je vois comme dans ton ventre, comme quelque chose qui ressemble à une boule. En fait, l'image que j'ai, c'est comme une noix de coco qui empêche l'enfant de descendre, alors que le thème est déjà fixé. Amen. Je prie que cette noix-là puisse être broyée par la vie de Dieu, et que cet enfant-là puisse descendre au nom de Jésus. C'est un empêchement spirituel qui empêche cet enfant-là de descendre. Oui, il va descendre au nom de Jésus. Confesse. Pose la main, dis à l'enfant, ton heure est arrivée, sors maintenant de mon ventre, je suis prêt à t'accueillir. Ton père et moi, nous sommes prêts à t'accueillir. Dis-le à cet enfant-là et il sortira au nom puissant de Jésus. Que le nom de Jésus soit béni et je prie que votre espérance reste toujours parce que votre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Shalom, shalom et Yahvé Sabaoth est toujours notre papa, ne l'oublions pas. Que Dieu vous garde. Amen, amen.